Encore un club qui a révisé le Barça pour rien. Ils avaient pourtant bien commencé le match dès les 15 premières minutes. Faut voir comment ils mettaient la pression sur le Barça. Le Barça n'a pas l'habitude de jouer sous pression. Fallait continuer comme ça. Après, je sais que c'est compliqué de tenir ce rythme-là jusqu'à la fin, mais quand même, fallait tenir un peu plus. Ça a duré 15 minutes. Finalement, après les 15 premières minutes, le Barça a commencé à reprendre le dessus. Ils ont commencé à mettre le pied sur le ballon. La première mi-temps s'est soldée sur un score de 0 but partout. Et encore une fois dans ce match-là, le Barça peut remercier Juan Garcia pour tous les arrêts incroyables qu'il a sortis aujourd'hui. Depuis son arrivée au Barça, il est en train de montrer que le club peut compter sur lui. À lui tout seul, il peut changer le cours d'un match. Et la deuxième mi-temps arriva, Newcastle essaye de refaire la même chose, sauf que non. Voilà, il y a quelqu'un que vous avez oublié de réviser. C'est bien beau d'avoir révisé le pressing, les contre-attaques, jouer dans le dos du FC Barcelone, tout ça c'est bien. Mais il y a une leçon que vous avez oubliée, Marcus Rashford. Le frérot, depuis qu'il est arrivé au Barça, il n'avait pas encore marqué dans une compétition officielle. Et bah là, premier match de Ligue des Champions, doublé. Et le pire c'est que c'est que des bangers, 2 buts magnifiques. Premier but de la tête sur une magnifique passe décisive de Jules Koundé. Jules Koundé qui pour moi a été le patron de son côté aujourd'hui. Et d'ailleurs, à un moment, il a failli se blesser. Heureusement pour le FC Barcelone qu'il n'y avait rien de grave. Et sur le deuxième but, Marcus Rashford a juste décidé de choquer tout le monde. Devant la surface, il élimine un joueur et il met un pétard. Voilà. Simple et efficace, premier doublé, premier but avec le FC Barcelone. Et à la 89e minute, il y a Gordon qui vient sauver l'honneur en marquant un but. Franchement, c'était bien joué. Vous avez donné des difficultés au FC Barcelone, mais vous avez mal géré votre examen. La prochaine fois, révisez toutes les leçons. Voilà. James Park est immaîtrisable. Les Sénégalais tous ensemble là, on fait la paix, on le dit. Victoire! Première victoire de la saison en Champions League. On vous avait dit arrêtez de vendre la peur. On vous avait dit arrêtez de venir dire que je porte la poisse avec mes tic-tac. Regardez le flic rentrer comme ça à James Park. Regard perçant, menaçant. Vous croyez que c'est quelqu'un qui a peur de l'ambiance? Les petits là nous ont porté bonheur, je vous ai dit. Alors que tu vois que ce mec possède St. James Park et Newcastle. Mettez ses stats avec son doublé aujourd'hui. Koundé, ta passe d'ess pour Rashford a été récompensé parce que t'as fait un taf monstrueux. On retrouve le Koundé de l'année dernière. Le Koundé depuis 1 an, 2 ans et demi là, qui est tête ça là. Garcia, braquage sur nous. 25 millions pour le gardien là. 25? Non, 25 non. Et toi là, Oro, je t'aime. I love you. Où n'a pas été parfait, attention, loin de là. L'ambiance était là. On va pas se mytho. Pendant 15 minutes, ils nous ont asphyxiés. Quand tu vois les petits qui gueulent. Au final, tu te rends compte d'une chose, c'est que oui, on n'arrive pas à développer notre jeu. On n'a pas été parfait en première mi-temps, mais ils sont pas aussi dangereux que ça. Et l'équipe sait souffrir. On est rentré avec un match nul à la pause, tout était possible. Et un match dure 90 minutes. Un match n'est pas linéaire. Il y a des temps forts, des temps faibles. Moi, que ce soit les milieux de terrain, comme Fermi, pas briller comme d'habitude offensivement. Est-ce qu'ils ont été importants dans les rôles défensifs, dans la récupération de ballon pour être mobile? Cet aspect-là aussi du football est très important, il faut le notifier. En tout cas, je suis fier de mon équipe. Maintenant, on passe au PSG. Vous savez ce que j'ai aimé dans ce match et surtout à la fin? C'est qu'on a senti un club qui a pris en maturité et qui a retenu la leçon contre l'Inter. Vous avez vu la grosse possession du Barça en fin de match, sans se précipiter et lâcher des ballons bêtes. C'est l'erreur qui nous avait été fatale face à l'Inter. Et là, on voit un groupe qui a retenu la leçon. Franchement, les gars, 2 oppositions de style. C'était un match intéressant. Et en plus de ça, a fini avec des buts. Avec un doublé de Marcus Rashford qui a été tant critiqué et qui vient tous vous faire taire dans une soirée de Ligue des Champions au St. James Park sans Lamine Yamal, notre meilleur joueur. Je vous ai dit que les gars, que Marcus Rashford était un cauchemar pour Newcastle. Vous m'avez pas écouté. Bah voilà. Doublé. Fermin Lopez, je ferai une vidéo plus tard. Parce que c'est toujours la même chose entre lui et Olmo. Un but de Marcus Rashford sur une superbe passe de Jules Koundé, ça Paul Ogbeno. En plus, Jules Koundé, il était énorme ce soir. Il les a tous pocket, il les a tous graille. Personne passait sur son côté, même en fin de match. Et le pétard qu'il envoie, une preuve qu'il n'est pas finito, qu'il n'est pas mort. On prend malheureusement un but en fin de match. C'est dommage, j'aurais bien aimé le clean sheet, sachant que c'était un but évitable. Mais bref, le plus important, c'est la victoire. Pourquoi avoir peur au milieu de terrain quand t'as Pedri et De Jong, qui ont été un calvaire pour Newcastle? En deuxième mi-temps, leur milieu de terrain était fantomatique. Et le match de Pedri, bordel, c'est là que je vous dis qu'il faut regarder les matchs pour comprendre le niveau de Pedri. Et là, vous avez tous vu, et je pense que vous avez compris. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, s'ennuie. Béninois peut jamais avoir tort. Béninois a toujours raison. Et vous voulez pas comprendre. Je vous annonce tout le temps les bails. Vous comprenez jamais. Marcus Rashford, je vous parle depuis. Et il y a des crétins qui m'ont dit des bêtises à son sujet. Que c'est pas la maison de retraite ici. Ce soir au St. James Park. Sans Lamine Yamal, c'est doublé pour Marcus Rashford. Je vous avais dit que Marcus Rashford c'était un cauchemar pour Newcastle. Et ben il vient te mettre son premier but au FC Barcelone. En plus de ça, un doublé, sachant qu'il avait fait une passe dès le dernier match. Marcus Rashford est de retour. Faut voir les buts qu'il met. Une tête sur une superbe passe de mon frère sapologue béninois Jules Koundé. Et un pétard. Et un pétard, c'est ça Marcus Rashford. Certains ont cru qu'il était finito les gars, c'est que le début. Même Bruno Fernandes les gars, il est choc-barre. Il a mis le but, il est choc-barre, il est heureux pour son frère. Les gars, vous pouvez pas comprendre à quel point je suis fier que ce soit Marcus Rashford qui nous rapporte la victoire. Premier match de Ligue des Champions dans un terrain très très compliqué.
J'espère, les Barcelonais, qu'il a gagné votre respect et que vous allez arrêter de négliger et de douter des plans de flics et de l'œil béninois de KB. Un club qui fait tout pour le mettre en confiance et vous pensez vraiment qu'il va pas réussir au Barça. MDR. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapchat, on s'ennuie. Il y a eu des doutes sur la défense du FC Barcelone. Mais comment tu veux douter quand t'as Johan Garcia au cage, qui, je vous l'ai dit la saison dernière, était le meilleur gardien de Liga. Je vous l'ai dit qu'on a fait un braquage en le payant à Espanyol. Et pour l'instant, au Barça, il fait un sans faute. Pour l'instant, au Barça, il fait un sans faute. Certains attendaient des grands matchs. Vous en dites quoi maintenant en Ligue des Champions, à l'extérieur, au St James Park? L'une des meilleures ambiances d'Europe. Il joue très bien le coup. C'est son premier match en Ligue des Champions. C'est sa première grosse compétition après les JO. Et il est tout simplement énorme. Mais on va pas que parler du gardien, on va parler de toute la défense. Tant Koundé, il a dit qu'il arrive, les gars. Fallait jamais douter. Il a dit qu'il arrive. Il était bien là, il a pocket tout le monde. Livramento, Gordon, Barnes, eux tous ils sont dans sa poche. En plus de ça, il fait une passe D pour Marcus Rashford. Jules Koundé, sa polo béninois. Araujo qui est souvent critiqué. Je vous l'ai dit que son prime, il arrive. Un match de patron. On va pas se mentir que son profil nous fait énormément de bien. Koubarsi, c'est du Koubarsi, ça sert à rien de parler, on le connaît déjà. Mais grand respect à Gérard Martin face à Elanga, qui a été très très bon, que ce soit offensivement ou défensivement. Franchement les gars, ce soir, je suis très fier de la défense du FC Barcelone. Défensivement, c'était un très beau match. Et quand on regarde comment la saison dernière elle s'est terminée, ce match-là, il fait très plaisir. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapchat, on s'ennuie. Pourquoi avoir peur de se faire presser même quand tu joues au St James Park, l'une des meilleures ambiances de Première Ligue quand t'as Pedri dans ton équipe? Quand t'as Pedri au milieu de terrain, qui peut lui récupérer le ballon? Encore un match XXL de la part de Pedri. Je pense que ce soir, le match qui a le plus été regardé, c'était celui du Barça. Et que ce soir, vous n'avez pas d'excuses pour voir à quel point Pedri, il est bon au football. Pour voir à quel point c'est le meilleur milieu de terrain du monde. Un joueur qui perd pas le ballon tout en prenant des risques. Il a un coup d'avance sur tout le monde. Qu'il a fait à Newcastle ce soir, les gars, c'est terrifiant. Et surtout en fin de match. Le nombre de minutes précieuses qu'il nous a fait gagner, alors qu'il y avait 7 minutes en plus et que le St James Park était en train d'exploser. Franchement, merci Flick de nous avoir réparé Pedri, parce qu'on peut reprofiter et le vanter au monde entier. Parce qu'on n'était tellement pas écouté ces dernières années. Sans même parler du match de De Jong. En deuxième mi-temps, le milieu de Newcastle n'a pas existé. De Jong avait réussi toutes ses passes en première mi-temps. Et on peut dire ce qu'on veut les gars, on attend qu'on prolonge. Et qu'est-ce que ça va être dur pour les jeunes de lui prendre sa place? Parce qu'il est tout simplement trop fort. Sa complémentarité avec Pedri, c'est effrayant. Ces deux-là, tu peux pas les presser. Sinon, tu vas laisser beaucoup trop d'espace. De voir les deux à ce niveau-là, les gars, vous savez pas à quel point je suis heureux. Et je suis limite dégoûté que leur 10 n'ait pas été au niveau ce soir. Fermin Lopez, je vous mens pas, je suis déçu de ouf. Mais bref. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapchat, on s'ennuie. On vous avait dit quoi? On vous avait dit quoi? Rashford, quand il allait retrouver une équipe d'Angleterre, c'était obligé que ça allait faire mal. C'était obligé de le voir à ce niveau-là. Mi-temps 0-0. La deuxième mi-temps, elle commence tout doucement. Centre de Jules Koundé. Bah! Tête dans la cage, 1-0. Deuxième but, il réceptionne le ballon ici. Il attend que le défenseur vienne le presser. Il se met sur la droite. Lucarne. Voilà comment il a laissé le gardien de Newcastle. Rashford, on vous a dit, quand il est en confiance, ne doutez pas de ses qualités. Il les a déjà montrées à Manchester à pas mal de reprises. Quand il est dans ce rythme-là, quand il est dans ce football-là, tu ne peux pas le tester. Il nous sauve le match. Il nous sauve clairement le match. Score final 2-1, doublé de Rashford. Newcastle qui marque à la 90e. Regardez quand il a marqué, les coéquipiers, comment ils le regardent. Non, ils savent déjà. Parce que eux, ils le voient à l'entraînement. Ils voient de ce qu'il est capable. Franchement, il y en a beaucoup qui ont douté de lui à son arrivée. Là, ça fait plaisir de voir qu'il est capable de faire un match comme ça. On gagne le match, mais franchement, je suis content parce que ça va faire reposer Yamal, Rafinha, Lewandowski, Ferran Torres. Ça va tourner un petit peu. Les mecs comme ça, il en faut dans des équipes. Masterclass de Rashford aujourd'hui. Merci, tonton Rashford. Marcus! Le but de Rashford, les gars! Non, c'est une dinguerie. On m'a dit, ouais, St James Park, c'est chaud. Le seul truc chaud aujourd'hui, c'était Rashford. Moi, je les ai trouvés gentils, Newcastle, aujourd'hui, clairement. Marcus, il a l'habitude, de toute façon. Le réveil de Marcus qui arrive au bon moment, parce que clairement, il vient nous libérer dans ce match-là. En l'absence de Lamine Yamal, on a trouvé un nouveau patron offensif. Il a pris ses responsabilités, surtout sur le deuxième but, c'est flagrant. Il fait l'action tout seul du début à la fin. Rashford en position d'avant-centre, centre de Jules Koundé, tête de Marcus sur le premier but. À partir de là, il m'avait déjà enjaillé. Après la première mi-temps, j'ai fait un live. Je vous ai dit, les gars, doucement. Rashford, il monte crescendo sur ce match-là. Il était pas dégueu en première mi-temps. C'était l'élément le plus intéressant. Malheureusement, il y avait un bloc assez bas. Des marquages à 2 voire à 3 sur lui en première mi-temps. Donc c'était compliqué. En seconde mi-temps, il s'est repositionné. Le Barça a déroulé. Il était beaucoup plus libre dans son placement. Donc quand vous laissez un Marcus Rashford libre, il t'envoie des menaces comme ça. Ah, c'est bon, on peut le dire très fort. Marcus Rashford s'est bel et bien réveillé. Fermin Lopez, aujourd'hui, il n'a pas été bon. Mais les gars, j'ai une explication à tout ça. Je vous assure qu'aujourd'hui, ce que le coach de Newcastle a mis en place,
ça m'a bluffé. Parce que les gars, si vous regardez bien, cette ligne de 3 là au milieu de terrain, Joelinton, Tonali et Guimarães, ils formaient une vague. Une ligne là, infranchissable. Entre Joelinton, qui pressait constamment Pedri avec Guimarães, bah, il n'arrivait pas à trouver Firmine. Il était esselé derrière un bloc de fer. Il n'arrivait pas à recevoir les ballons. Il n'a pas touché un ballon, ce mec-là, aujourd'hui. On a senti de la frustration parce que, en seconde mi-temps, ils ont été beaucoup plus libérés, le Barça. Mais il était déjà plus dans le match. Et je vous l'aurais dit, n'importe quel numéro 10 aujourd'hui que tu aurais mis face à cette équipe de Newcastle, il aurait rien touché. C'était trop solide. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont le tomber dessus. Mais le système de jeu que Newcastle a mis en place, il a été efficace. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un sur lequel vous devez tomber, c'est Hansi Flick, par rapport au système. Parce que Firmine, il pouvait rien faire, clairement. Maintenant, pour moi, à l'heure actuelle, ça n'enlève rien du tout. Firmine est toujours au-dessus de Dani Olmo. Et donc, sur le prochain match, je veux le voir titulaire. Donc, les gars, commencez pas à retourner vos vestes. C'était qu'une mauvaise passe. On parlait de la défense du FC Barcelone aujourd'hui. Jules Koundé, patron de cette défense. C'est qui Gordon? On m'a dit, ouais, Gordon sur le couloir gauche. Il va faire du gras. C'est qui Gordon? La défense du Barça. Et quand je dis la défense, c'est les 4. Jules Koundé, il est au-dessus aujourd'hui. Mais il faut pas oublier un homme. Le Viking Araujo. C'est donc ça, Araujo Prime. Donc il nous avait pas menti. Match de patron. Je vous l'avais dit, dans un match comme ça, il nous faut un esprit combatif. Il nous faut un mec qui est bon dans les duels, qui fait peur aux attaquants de Newcastle. Parce qu'Araujo, il est imposant physiquement. Lui aussi, il est grand. Il faut pas oublier la performance de Gérard Martin. Parce qu'en face de lui, il avait un gros client. Alors encore en première mi-temps, Elanga, il fatiguait beaucoup Gérard Martin. Mais en deuxième mi-temps, surtout au début, il se l'est mis dans sa poche. Cette défense du Barça m'a fait plaisir parce qu'on a été capable de souffrir dans les temps forts de Newcastle. On est resté solide. Bien sûr, Juan Garcia a quand même fait une grosse parade à un moment donné. Et le gardien et la défense ne font qu'un. Et là, ça me rassure parce que dans cette Ligue des Champions où tu seras amené à jouer des équipes qui vont mettre beaucoup d'intensité, c'est important de savoir souffrir et de ne pas encaisser dans les temps forts des autres équipes. Story de Lamine Yamal, parce qu'il a compris que c'était parti. Story de Bruno Fernandes, en fait il a éteint la soirée. Il nous avait dit Barcelone ne sait pas ce qui va lui arriver à St James Park jeudi soir. Mais ils avaient oublié qui était de retour à St James Park. Marcus lui-même, il nous avait dit je sais qu'à mon meilleur niveau je peux décider du sort d'un match. Mais aujourd'hui boss t'as pas menti, j'ai compris ce que tu veux dire. Première mi-temps je l'ai trouvé mid, il se cachait pas certes mais il y avait beaucoup de déchets techniques dans le dernier geste. Mi-temps, Hansi qu'il a utilisé ses méthodes allemandes là je sais pas où. Il lui a dit soit t'allumes, soit je t'allume. Il s'est exécuté, et regardez la photo, il est libéré d'un poids. J'espère qu'il est parti parce que qu'il le veuille ou non, qu'on le veuille ou non, il avait une pression. Il avait un poids à enlever. Et là ce soir, premier match du Barça, match référence St James Park. L'enfer apparemment, il a tout éteint. Et c'est ça carrément Marcus quand il a un angle de frappe comme ça. Il est trop fort, Je crois que c'est Sterling qui disait si j'avais la frappe à Rashford, je ferais que tirer. Après ça, je vous assure qu'il n'y avait plus un bruit dans St James Park. Merci Marcus, mon frère, c'est que le début. Le train il est parti et il prend plus de voyageurs. Dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous on avance. Marcus Rashford! Les gars, je vais faire toute ma vidéo comme ça, c'est mort! Qu'est-ce qu'il nous a fait? C'est quoi ce doublé? C'est quoi cette frappe sur le deuxième but? Il l'a sorti d'où? Première mi-temps, il était moyen. Il tirait pour rien, tu vois, c'était brouillon. Il revient deuxième mi-temps. Pas Lucas barre rentrante comme ça. Bon, pas Lucas, mais barre rentrante. Après, c'est un Anglais, hein. Il est chez lui, hein. La cabine, là. C'est chez lui. C'est son terrain. C'est son pays. C'est son territoire. Il sait. Il connaît. St James Park, c'est pas facile. Mais lui, il s'est dit, poteau, il y a Thomas Tuchel dans la tribune. Je remets mon doigt. Il y a Thomas Tuchel dans la tribune. Je vais lui montrer. La Coupe du Monde, faut que j'y aille. Le match, il était compliqué, les gars. Newcastle, c'est dur. Ils ont fait une belle première mi-temps. Ils sont bien revenus. Mais 2 buts coup sur coup. C'est ça le football, hein. Dominer n'est pas gagner. Dominer n'est pas gagner. Et un match, ça dure 90 minutes. Donc franchement, là, Marcus, là, il a sorti le Barça d'un très gros problème. Ça allait pousser jusqu'au bout, mais il a calmé. La clim. Elle est pour toi celle-là, Marcus. Elle est pour toi, les gars. Marcus Rashford a posé ses valises à Barcelone, les gars. De retour dans son pays, il devait marquer le coup. Je vous ai cassé la tête avec lui tout l'été. Le voici, le voilà. Marcus Rashford qui apporte la victoire dans un match compliqué. Franchement, cette équipe, elle a du courage, les frères. Cette équipe, elle a du courage. Il fallait qu'il y ait une harmonie en défense et au milieu pour permettre à l'attaque, notamment Marcus Rashford, de performer. Gros big up à Pedri et De Jong,
qui ont géré le milieu de terrain comme des bâtards. Et les gars, je vous jure que je pleure sur le poulet. Juan Garcia, il joue comme si ça faisait 5 ans qu'il était au Barça, les gars. Je pleure sur le poulet. Jules Koundé, il a rien laissé passer. En plus, il y avait des photos de lui avec le maillot de Newcastle qui circulait un peu partout. Vous connaissez comment il aime la mode. Franchement, il a éteint toutes les attaques de son côté. Sauf la dernière. Cette équipe a du courage. Marcus Rashford a du courage. Il fait pas le match de sa vie. Mais il a un but où il faut le mettre et un coup de génie. Une frappe de plus de 35 mètres. De retour de son pays, il devait faire goûter la frappe. Marcus! Oh les gars! Au nom de Dieu, Marcus, les gars, il est là. Il est là, les gars. Je vous ai cassé la tête avec lui tout l'été. Il est arrivé, les frères. Cette victoire, elle est pour moi. Cette victoire, elle est pour moi, les gars. Je rêvais de Marcus la nuit, les gars. C'était ces Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous avez pensé de cette équipe et de l'avènement, de la renaissance de Marcus Rashford. BAM! Oui, je l'admets, je vais parler d'Araujo. C'est vrai, il a été bon. Il n'a pas succombé à la pression mise par les Magpies. Est-ce qu'il va nous lâcher en cours de route? Ça, c'est à voir. Pour ma part, je ne saute toujours pas dans le train. Il a été bon, mais c'est parce que c'est face à une équipe qui joue physique. Et devinez, c'est quoi sa qualité première, les gars? Non, sérieux, les gars. En vrai, de vrai, c'est quoi sa qualité première, Araujo? Sérieux, les gars. Je vous donne un indice, les gars. Je vous donne un indice? Pas besoin, en vrai. Plus sérieusement, la défense a été parfaitement gérée. Et s'il est titulaire au prochain match, c'est mérité. Maintenant, c'est comme ça qu'un joueur regagne peu à peu le cœur des supporters qui le détestent. C'est en performant. Parce que la vérité, c'est toujours le terrain. Ça veut dire qu'en clair, oui, Ronald Araujo a fait un excellent match. Oui, la victoire est quand même un peu passée par lui. Bon, allez, bah, m'en demandez pas trop aussi. Et voilà. C'était ces Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous avez pensé de la prestation d'Araujo. Bao!